Ce samedi 17 septembre, deuxième journée de la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial consacrée à la réflexion autour de deux problématiques. Éliminer les obstacles à la santé en renforçant l'autonomie des femmes et des filles et par l'intervention auprès des plus marginalisés. Engager et mobiliser les jeunes pour réaliser les objectifs en matière de développement durable. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa communication, a partagé avec les participants l'exemple de la Côte d'Ivoire en matière de construction de systèmes de santé durables ouverts à tous, avant de relever la contribution du Fonds mondial à l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Le Fonds mondial a beaucoup contribué à aider la Côte d'Ivoire. C'est sur la période de 15 ans depuis 2003, c'est pratiquement un demi-milliard de dollars, 530 millions qui ont été promis, dont 400 millions ont été décaissés. Si je prends le cas par exemple du VIH-Sida, c'est quasiment 158 000 personnes qui ont pu bénéficier de traitements antirétroviraux. Et ça, c'est tout de même un chiffre significatif. Et d'ailleurs, grâce à tout l'environnement de l'offre et de la sensibilisation, le taux de prévalence a baissé de manière considérable en Côte d'Ivoire. En deuxième lieu, en ce qui concerne la tuberculose, c'est 83 500 personnes qui ont pu donc être traitées et qui ont pu bénéficier des ressources nécessaires pour faire face à ce fléau. Et enfin, nous avons distribué durant ces années 25 millions de moustiquaires imprégnés, c'est-à-dire l'étendue donc de la capacité du gouvernement à distribuer donc des moustiquaires imprégnés pour protéger les populations contre le paludisme. Donc c'est vraiment un hommage que je voudrais rendre au Fonds mondial, à son directeur exécutif, Marc Diboul. Bien sûr, c'est bon de nous aider, mais nous devrions faire plus nous-mêmes. Nous sommes intervenus, je dirais, dans 3 domaines. Le premier, c'est de créer tout l'environnement, le cadre réglementaire, la sensibilisation. La deuxième chose, c'est de donner un accent particulier aux femmes et aux filles dans tout ce que nous faisons. Et bien évidemment, surtout qu'il y a la transmission de la mère à l'enfant, par exemple du sida, et également les difficultés pour ces personnes d'avoir accès aux soins et aux frais médicaux. Et le troisième élément, c'est d'améliorer les conditions quotidiennes de ces personnes en leur offrant du travail, en améliorant leurs conditions de vie. Des leaders du monde très impliqués dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, notamment Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, Marc Diboul, directeur exécutif du Fonds mondial, le milliardaire Bill Gates et le chanteur Paul David Hewson Dibono ont tous reconnu les progrès extraordinaires réalisés par le Fonds mondial. Pour ces personnalités, la communauté internationale pour vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme doit faire de l'amélioration des conditions de vie des populations, de l'information et de l'éducation ses priorités.